ici, Bastet, pour la guidance hebdo d'Osiris du 9 au 15 septembre inclus, qui va d'ailleurs s'éclairer par l'arrivée, samedi 14 septembre, de la pleine lune, qui va bien sûr annoncer, parce que cette pleine lune va être particulière, transformation et renaissance. Alors elle sera d'ailleurs à 21 degrés du signe du Poisson. J'embrasse très très fort tous les signes du Poisson. Alors la difficulté sur ce passage de cette nouvelle pleine lune va d'être évidemment de confronter notre foi malgré peut-être certaines déceptions, lutter contre la confusion interne afin de revenir vers une consécration de l'être, le bonheur bien sûr et l'harmonie. Donc que de programmes sur ce samedi 14 septembre. Je voulais d'autre part revenir et faire un point sur les commentaires que certains et certaines m'ont laissés concernant mon intervention astrologique et divinatoire sur la reprise de contact et le nettoyage du lien, où je vous invitais, selon les cas de figure, donc il fallait faire preuve évidemment d'objectivité, et bien évidemment d'essayer de surmonter ses propres peurs infondées, puisque je me suis donné la peine à vous faire un long mail en expliquant évidemment que très souvent les peurs, principalement aussi la méconnaissance de nous-mêmes ne nous permet pas toujours de dire les choses en temps et en heure, ou très malencontreusement parlant, je veux dire, souvent très choquant vis-à-vis de notre autre. Ça peut arriver parce que on peut sortir de ses gonds, mais quand quelqu'un ne le fait pas exprès, et je l'ai dit, la polarité masculine, corps physique masculin ou féminin ne fait pas exprès, elle porte l'énergie masculine en elle. Donc c'est vrai que par moments, c'est très difficile d'être confronté à une polarité énergétique qui n'a pas toujours un discernement sur la vérité, on va dire. Mais il y a plusieurs vérités, tout dépend de l'angle de vue. Donc j'ai eu des retours bizarres, quelques-uns m'ont remercié pour mon travail. Je tiens à le dire que ça fait toujours plaisir. Je ne compte pas mes heures, plus les accompagnements et les suivis que je fais auprès de certaines personnes en cas d'urgence ou en cas j'allais dire, de difficulté par rapport à certains parcours. Donc c'est des choses, gratitude, hein, c'est des choses qui me vont droit au cœur. Mais voilà, j'ai lu certains commentaires et je pense qu'il y en a certains qui, malheureusement, qui sont passés à côté de cet appel que je tendais. L'épuration du lien consistait pas à ramper, comme certains avaient l'air de le dire, mais simplement, j'allais dire, à donner de vos nouvelles et à montrer aussi en conscientisation que vous étiez en train de prendre conscience, avec beaucoup de courage et de transparence, ce qu'il y avait aussi de révélateur chez vous, parce que si vous êtes toujours en train de parler de l'autre, et que vous ne parlez jamais de vous-même et de vos besoins, ça devient vite obsessionnel pour votre autre. Vous le plongez dans de la confusion, vous lui rajoutez des peurs, déjà dans une situation qui n'est pas facile. Il n'y a pas à avoir d'excuses. Je dis qu'il faut toujours avancer, question de psychologie, hein. Il faut avancer avec le timing de l'évolution émotionnelle de l'autre. Et pour répondre à ceux et à celles qui m'ont laissé des commentaires concernant les polarités, je suis désolée, il suffit simplement un tout petit peu de se documenter. Le parcours flamme jumelle est quelque chose d'antique, hein, qui existe depuis la Grèce antique et la Rome antique, sans passer bien évidemment par l'Égypte antique. Donc ceux et certaines
qui appelle ça de la complexité, en me parlant et en insistant sur le runner et le chaser. Le runner et le chaser est une vue contemporaine sur le parcours. Moi, je travaille l'essence et je suis passionnée de théologie. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à moi de le juger. Par contre, insinuer la complexité par rapport à ma manière d'employer les choses, non. Si vous écoutez bien les guidances, je parle de polarité énergétique, féminin, masculin, corps physique, féminin ou masculin. Il n'est pas question de genre, puisqu'il y a des femmes qui aiment des femmes et des hommes qui aiment des hommes, et ça va très bien aussi comme ça. Donc, moi, dans ma pyramide, tout le monde est invité. Il n'y a pas de complexité. Quand on parle de polarité masculine, corps physique masculin, féminin, ayez l'honnêteté d'écouter la guidance jusqu'au bout. Ayez l'honnêteté aussi de travailler sur vous. Il ne suffit pas de recevoir tout cuit les choses. Il faut travailler votre discernement sur les vérités aussi que vous recevez. Mais si vous tombez sur ma guidance, c'est qu'il y a quelque chose en résonance que vous allez forcément découvrir. Et avec beaucoup d'humilité, je vous demande une fois de plus, et je le redirai, travaillez sur vous. On ne vous mettra pas les choses tout cuit dans la bouche. Ayez aussi cette conscience, cette honnêteté de faire un travail sur vous. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont contacté cette semaine, qui font un travail remarquable, que ce soit sur le plan énergétique, que ce soit sur le plan thérapeutique. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des professionnels aussi de la thérapie traditionnelle et ou de l'âme, puisqu'ils ont évolué aussi et ils ont eu effectivement cet enchantement de se mettre en question et en ouverture d'esprit. Voilà, moi je dis que c'est génial. Je dis bravo, c'est pas un jugement de valeur. Je dis que c'est extraordinaire, toutes ces personnes qui viennent vers moi en tout cas. Merci et gratitude du fond du cœur aussi pour ces 2462 abonnés. J'ai reçu vos mails, j'ai repris aussi également moi mes cours de mon côté, j'essaye de répondre à tout le monde, nous sommes déjà en train de remplir alors le mois d'octobre, mais je tiens aussi à expliquer que je ne suis pas dans un commerce, je fais quelques consultations, en moyenne 1,5 voire 2 s'il y a un cas d'urgence. Et évidemment, je ne peux pas prendre tout le monde, donc je fais dans la mesure du possible. Les personnes qui me demandent des rendez-vous, quand je propose un rendez-vous avec un créneau, c'est qu'il n'y a que ce créneau qui est disponible. La plupart des gens me disent oui ou non, mais ne me disent pas oui sur un créneau de 20h, 21h, 22h. Je le dis, je ne suis pas une machine, sauf cas contraire, pour les francophones des pays étrangers qui me consultent et évidemment pour des questions de décalage horaire, nous ne pouvons pas nous joindre à la même heure. Donc exceptionnellement, je vais faire une guidance à l'international, mais je vais en faire une par semaine. Parce qu'évidemment, moi, c'est fatigant aussi en termes d'horaire. Je voudrais que vous le compreniez. Je fais aussi également des suivis pour des cas très urgents qui me consultent, où nous gardons le contact. Ces personnes que j'évoque le savent. Ils ne font pas partie intégralement, bien sûr, de ce que je vais vous dire. Mais les autres personnes que j'invite par moment à me donner des nouvelles et qui m'envoient un texto tous les jours où ils se racontent avec beaucoup de drame et de tristesse, je peux intervenir une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne peux pas faire plus. Prenez-vous en main, allez voir des spécialistes. Ça ne m'empêche pas de vous trouver fort, courageux, mais il faut continuer ce travail sur vous-même. D'autre part, la dénomination de pervers narcissique ne doit pas être employée aussi à tort et à travers. Un pervers narcissique, sur le plan pathologique, il n'est pas, on va dire, diagnostiqué systématiquement. Il y a des tendances pervers narcissiques et de perversion qui sont largement identifiables.
Je n'encourage pas les gens à poursuivre une relation quand il y a des menaces de mort, de l'agressivité ou des violences physiques et psychologiques. Il faut bien s'entendre et il faut bien faire la différence. Voilà. Et pour clôturer aussi là-dedans, vous ne m'entendrez jamais parler de chasseurs et de runners. Voilà, ça ne fait pas partie de ce que j'évoque, en tout cas dans mes guidances. Faites un tout petit peu l'effort aussi de travailler sur vous et de vous documenter. Voilà. J'ai fait ce point. Nous allons pouvoir maintenant, je regarde si je n'ai rien oublié. Oui, nous allons pouvoir maintenant passer à la découverte de cette guidance hebdomadaire. Nous avons, puisque nous poussons la porte et l'entrée de cette pyramide, et nous découvrons devant nous, à notre gauche, notre Anubis, représenté par la lame numéro 9, qui est la justice. Et on nous parle ici, bien sûr, de justice, de morale, de paix et de prudence. Je vais mettre un petit peu de lumière, d'ailleurs, parce que je trouve que ça fait un peu sombre. Donc, je l'ai dit, Anubis est l'initié au mystère préposé, mais il nous annonce évidemment des énergies de transformation et de libération également, puisque Anubis accompagne les âmes des trépassés à travers les marais visqueux de l'au-delà, ce qu'on appelle le Duat, jusqu'à la salle de jugement. Il y a bien évidemment des prises de décision, ou on va dire des conscientisations qui amènent cette polarité masculin de corps physique masculin au féminin, également à, cette fois en tout cas, à faire preuve de rigueur et de concentration sur les affres sentimentales qui l'habitent. Donc, on parle bien d'amour et on parle aussi du fait de sonder par la vérité et de voir si le cœur est prêt. On nous parle évidemment du cœur de l'homme qui reste son propre Dieu. Et on nous parle dans le livre des morts justement de l'âme qui ne doit jamais oublier que les lois de la Mahat, les lois naturelles cosmiques et éternelles, la loi d'attraction, n'admet aucune exception. Il suffit d'une légère transgression pour qu'un destin cruel et vengeur intervienne aussitôt pour remettre le fautif dans le droit chemin. Nous travaillons cette semaine les lois d'attraction. Il est urgent de faire ce travail et d'arrêter avec les ergotages, d'ailleurs qui est un thème juridique. Il faut arrêter avec les ergotages. Et cette lame qui est à l'endroit, et quand elle sort à l'endroit, nous parle de prédiction pleinement confirmée. On nous parle de force subtile qui agit au-dessus de nous en tirant comme un marionnettiste les fils de la situation. On parle d'une forme de justice supérieure, une morale saine et prudente. Tout ce que nous allons entreprendre est bon et juste, et maintenant doit l'être. Je vais être très ferme, raisonnablement, et donc pleinement en accord avec les lois humaines et divines. Ça suffit la loi de Talion, ça suffit l'ergotage, ça suffit de bouder, ça suffit d'avoir peur. Nous devons revenir dans ce plein amour de nous-mêmes et ce plein amour de l'autre. Ça va jusqu'à la boulangère au coin du sentier sur les bords du Nil. Donc, on parle évidemment de choses imprévues qui ne sont pas vraiment recherchées, mais qui sont cependant favorables. Donc, je l'ai dit, peut-être une reprise de SMS, de mails, peut-être de coups de fil pour ceux qui sont un peu plus chanceux, mais peu importe si le retour ne se fait pas, vous reprenez contact en montrant bien et en n'étant plus du tout dans ce sentiment de justice divine où vous attendez cette polarité masculine
au coin de la rue et derrière la pyramide. Donc, on dit que ces énergies vont être et sont à nouveau favorables, ce qui va être très précieux pour amorcer une évolution. Et cette lame annonce bien sûr une victoire aussi légale ou une reconnaissance. Alors peut-être un crédit, un héritage obtenu grâce à un comportement rigoureux. Et dans le crédit, dans la formulation du crédit, outre le fait qu'on peut parler d'argent, on parle de crédit, le fait d'accorder une attention à. Donc, on parle évidemment de jugement équitable et irréprochable devant une situation. On parle aussi de quelqu'un, cette polarité masculine, qui essaye de ne pas être tenté pour reprendre une communication ou pour aller retrouver sa polarité féminine ou masculine, de corps physique masculin ou féminin, peu importe, mais pour aller retrouver son autre. Et oui, parce que il y a eu des dissensions et la situation va changer complètement d'accent et de couleur, ou du moins elle a changé d'accent et de couleur. On parle de la loi d'attraction où on est resté positive, où on a travaillé sur soi-même, de la fin des querelles et des désaccords ou des jugements ou des procès d'intention, d'une certaine obéissance face à l'océan de malheur, parce que polarité masculine, tu n'as peut-être pas eu le choix, mais toi qui m'écoutes, eh bien, tu n'as peut-être pas eu beaucoup de nouvelles de ton autre. Donc, en résumé, on nous parle d'équité, de bonté, de bon sens, de gain de cause, d'intégrité, de rigueur et de paix. Cette lame résonne aussi avec la vibration jovienne du Sagittaire. Donc, ça peut évidemment concerner des polarités du signe du Sagittaire. On nous parle principalement d'idéaux de justice. Ça nous renvoie aussi à la justice, de maintien de valeurs traditionnelles aussi également. Et cette lame nous donne en conseil ceci. Rappelle-toi, ô fils de la terre, que le devoir de l'homme ne se limite pas à vaincre les obstacles et les passions. Tu dois équilibrer les deux plateaux de la balance et réaliser l'équilibre en toi. Il s'est retrouvé, ou elle s'est retrouvée, cette polarité, dans une situation très difficile. On lui demande aujourd'hui, dans un premier temps, de prendre conscience que sa manière de vibrer en termes d'intensité va lui demander évidemment de gérer ces deux intensités à part égale. On ne parle pas de deux amours, on parle d'un engagement fait sur la terre, dans la matière, retenu aussi par des obligations matérielles ou professionnelles, mais aussi retenu par des enfants, de vouloir vivre intensément quelque chose de nouveau, ou du moins un renouveau moral et émotionnel, ce qu'elle travaille depuis un certain temps, ne serait-ce que dans l'adaptation de sa polarité féminine, puisque je le répète, pour moi, il n'y a pas de Scheiser et de Runner. Nous avançons avec les deux polarités, masculines ou féminines, pour des raisons de croyances limitantes ou bien évidemment de vécu traumatisant. Nous sommes plus ancrés dans une des deux polarités, plus yang ou plus féminine. Aussi, pour d'autres raisons qui peuvent être plus psychologiques et plus difficiles, ne serait-ce que par sans diagnostic, on ne peut rien affirmer. Voilà ce que je veux dire. Mais nous avançons avec nos deux polarités. Il est hors des questions d'être trop yang comme être trop féminine. C'est important d'être à la fois conquérant de manière équitable et non pas un guerrier coupeur de tête ou une guerrière coupeuse de tête en mal de phallus, mais tout simplement équilibrer ces deux polarités qui sont en nous, grâce aussi à notre tempérance, à notre prudence vis-à-vis de nous-mêmes, avant de juger. Je l'ai dit, quand nous jugeons, nous devons accepter aussi d'être jugés. Donc, on va nous parler évidemment de causes de querelles, de litiges, qui pour le moment, effectivement, ne permettaient pas un positionnement de cette polarité masculine. Et puis,
il y a des rétributions qui ont pu engranger des disputes avec les énergies tierces, que ce soit professionnelles ou bien sûr sur le plan de la triangulaire. Mais on nous parle aussi d'une polarité masculine très très mal entourée, dont elle a dû à présent identifier les personnes dont elle devait se méfier, notamment au cœur de ses affaires, et de pertes qu'elle a pu essuyer récemment, puisque on nous parlait symboliquement d'attente pour pouvoir recevoir une forme de justice divine. Donc oui, cette polarité masculine est très prudente, elle a besoin de justice morale, ce qui fait qu'en ce moment, elle est, en tout cas, elle tente d'être irréprochable dans ses agissements, très concentrée. On ne nous dit pas qu'elle a fait des choses gravissimes, puisque qui dit justice morale nous dit que peut-être qu'une administration a pu valider ses agissements dans d'autres dimensions. On parle peut-être aussi des énergies tierces professionnelles. Et puis sur la triangulaire, peut-être un respect vis-à-vis de ses engagements par rapport à ses enfants et par rapport justement à son rôle de père. On peut voir d'ailleurs sur cette lame numéro 13 qui se trouve à notre droite, le grand prêtre, une confirmation presque indiquée, j'allais dire, pour cette polarité masculine, de corps physique masculin ou féminin, par le bien d'énergie vibratoire. Puisque là, on nous parle de mariage raté, d'adultère, de séparation et d'épreuve. Alors oui, polarité féminine, si tu écoutes, il y a des séparations dans l'air. On ne nous parle pas de ta relation avec ton autre. On nous parle de séparation, peut-être de break, peut-être que ton autre a été peut-être chassé de chez lui parce que l'adultère a été découvert ou finalement complètement démasqué. Il y avait des soupçons, mais maintenant c'est irrémédiable. Ou bien de prise de conscience d'un mariage raté avec inéluctablement une séparation et bien sûr l'annonce dans la matière par les lois de la Ma'at d'une épreuve qui arrive pour cette polarité masculine. Il faut quand même savoir que le grand prêtre, quand il est à l'endroit, symbolise un mariage joyeux, puisque normalement nous pouvons distinguer ici Isis à l'incarnat argenté et Osiris à l'incarnat solaire. Et ils sont évidemment sur cette carte en train d'échanger leurs fluides vitaux. Donc fluides vitaux par le bien échange d'énergie symbolisé par le parcours flamme jumelle, par le parcours flamme jumelle que nous voyons ici. Donc il est là le symbole de ce parcours flamme jumelle dans la Grèce antique. Hein, et on parle bien du symbole initiatique sur ce parcours. Donc pour celui qui était encore, pour cette polarité masculine qui était encore dans le déni, elle va se prendre des rétributions par rapport à ses sentiments qu'elle a voulu taire, cacher. Et l'univers va la mettre évidemment devant le fait accompli. Il semblerait en tout cas qu'il y ait une opposition dans son ciel cosmique et que l'aube et le coucher, on va dire, apportent un nouveau champ de conscientisation et de prise de conscience. Cette lame est à l'envers, elle n'est pas à l'endroit, donc on nous parle de mariage manqué et de désunion. Alors, ce qui est un oui quand la carte est à l'endroit devient un non sans appel quand la carte est renversée. Alors évidemment, la cérémonie nuptiale fixe est presque annulée avec cette carte. C'est comme si au dernier moment, à cause d'un empêchement extérieur, ce mariage n'avait plus de résonance. Donc,
On nous parle d'une union maritale déjà existante, hein. On ne parle pas de parcours avec ton autre, hein, qui est menacé par une triangulaire non conventionnelle. Donc on parle bien sûr d'une relation extra-conjugale, d'une aventure qui met en péril une entente datant de plusieurs années. Donc, c'est une période qui n'est pas favorable puisque on parle évidemment d'entorse légale au contrat de mariage. Donc, on parle de mésentente, de problèmes affectifs, on parle d'épreuves, de séparation, d'adultère découvert ou de prise de conscience concernant un mariage raté. Donc, cette lame vibre normalement tendrement et affectueusement avec la planète Vénus, mais là, on nous parle d'une influence d'ailleurs sur la journée de vendredi. Je tiens à laisser un petit message parce que j'ai des gens qui ont essayé de rentrer en contact avec moi samedi et qui s'inquiétaient. Moi, je sentais dans mes énergies, d'ailleurs, ça m'a réveillée dans la nuit de vendredi à samedi à 4 heures du matin avec un sourire aux lèvres parce que je perçois les énergies. Donc, je crois que vous allez avoir quelques réponses. Cette polarité masculine maintenant est au pied du mur. Alors, autant elle a été dans des champs de conscientisation qui étaient quasiment nuls, où elle souffrait d'ailleurs d'un manque de considération, autant là, ça commence à se faire lumière en elle. Et elle s'aperçoit que de toute façon, elle ne pourra pas gagner la bataille en étant toujours dans le déni et que de toute façon, l'adversaire est bien là et qu'elle cherche l'harmonie et qu'elle en a marre de se mentir par rapport à un mariage raté et par rapport aux sentiments, évidemment, qu'elle refuse d'analyser. Donc, le conseil de cette lame nous dit: fils de la terre, si tu veux gagner cette bataille, unis-toi à l'adversaire. L'harmonie, c'est la conciliation des opposés. Et seul le couple pourra combler ce qui te manque. Donc, il va chercher cette polarité masculine et est allé chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas dans son couple, une conciliation, une communion d'âme, une harmonie. Elle livre bataille, toi tu patientes évidemment. Donc on nous dit effectivement que ce couple, et je n'ai pas peur de le dire, on nous dit que ce couple est maintenu par de la séduction dictée par de l'intérêt. Ou bien un refroidissement du rapport conjugal à cause des problèmes monétaires ou des rapports d'argent qui animent toutes les disputes. Donc, on parle aussi d'un retour de flamme et d'un retour de ton autre qui sera donc en énergie de pré-réunion après une séparation qui sera actée. Et on nous parle bien de la journée de Vénus qui apparaît ici, là, on voit très très peu le symbole, mais donc un vendredi. Donc, on parle aussi de la présence d'enfants. Donc, évidemment, ça parle de rupture, d'engagement et d'épreuve. Cette polarité masculine, alors elle a dépassé le fait d'en avoir marre. Mais on parle bien de justice morale dans la loi d'attraction, donc elle ne le sait pas encore maintenant. J'ai le sentiment que des énergies tierces vont probablement acter les choses, ou bien cette polarité masculine va devoir le faire, peut-être parce qu'effectivement, elle est utilisée, peut-être pour son argent. Autant le dire, je suis désolée, mais voilà, je préfère le dire. Nous allons voir la suite. Ok. Alors évidemment, là je crois que c'est clair puisque nous voyons la lumière à l'envers et on nous parle de colère, de dissension.
et qui oppose de l'envie ambitieuse. Et on voit ici représenter le soleil avec cette lame numéro 2. Alors, c'est une carte normalement aux tonalités triomphantes solaires, puisque on voit ici représenter le dieu solaire Ré, qui devient Atum le soir. Et on voit bien effectivement, puisqu'il est à l'envers, normalement c'est surmonté du prince Horus, hein, qui ouvre l'élargissement de cette conscientisation, du champ de conscientisation pour cette polarité masculine, mais on voit que tout est à l'envers. Donc on n'est plus, pour moi, j'allais dire, dans les introspections. On veut maintenant échapper à son sort. Et le soleil, quand il se met en colère, c'est impitoyable. Donc, on parle du feu de la colère, on parle d'ambition, on parle d'ardeur qui permet de rester fort. Cette polarité masculine va défendre son bout de paillasse pour pouvoir dormir, même si elle n'a plus rien, au fond de la pyramide, et peut-être garder le toit de cette pyramide sur lui. Donc, on parle d'un succès qui ne surviendra qu'après de luttes, de grosses luttes et de sacrifices qu'a pu faire cette polarité masculine. Donc, on parle de tempéraments qui ont provoqué aussi des difficultés. Alors, cette polarité masculine est décidée, elle est passionnée, elle est enthousiaste. Elle est aussi très orgueilleuse. Elle peut être aussi autoritaire et impulsif si on l'enquiquine. Donc, attention, polarité masculine, vous avez tendance à réagir parfois par des colères débordantes et destructrices. Donc, si vous ne contrôlez pas rapidement votre ambition de lutte et de sauvegarde, vous allez vous répandre sur tout le monde et aussi sur votre autre. Donc, on parle évidemment de dissensions qui sont provoquées à cause de graves hostilités que peut vivre cette polarité masculine. Donc, attention aussi d'ailleurs aux incendies d'ordre affectif. C'est pas la peine de brûler le torchon, comme on dit dans le jargon. Ne vous victimisez surtout pas, ne cherchez pas à prouver les choses, ce n'est pas le bon moment. Cette polarité masculine est en train de lutter, c'est assez dur pour elle. On parle aussi de danger aussi, hein, qu'elle peut vivre parce que symboliquement, on nous parle du feu et de la foudre. On parle donc d'ardeur, d'enthousiasme, d'impulsivité, de discussions qui vont tourner à la colère, d'hostilité ressentie, de contrariété et de foudre colérique. Donc, cette carte, cette lame de lumière et de chaleur, elle correspond symboliquement, je l'ai dit, au soleil, à l'astre du succès, de l'autorité et de l'orgueil. Elle se rapporte aussi au jour du dimanche. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes dimanche, ne l'enquiquinez pas. Cette lame nous dit, ô fils de la terre, ne réprime pas l'énergie et l'ardeur qui s'agitent en toi, mais canalise-les dans un but bien précis, sans impulsivité ni hâte. La voie du succès et de la notoriété, ne l'oublie pas, ne consiste pas à envier celui qui est parvenu. Contente-toi de l'admirer et de suivre sagement ses traces. Ça ne veut pas dire que cette polarité masculine est dans une forme de jalousie. Ça veut dire que depuis des années, elle attise les jalousies et l'envie sur elle, ce qui a pu créer des dissensions. Et c'est ce qu'elle supporte de moins en moins, la jalousie dans le milieu professionnel ou de son énergie tierce ou de la tienne, toi qui me regardes. Donc, on nous parle aussi de gloire, d'honneur, hein, peut-être de postes à haute responsabilité, mérités, volés à personne. Du besoin d'être aussi admiré dans son intimité par la personne qu'on aime, d'apparence trompeuse autour de soi,
notamment au sein de la famille. Donc, faire très attention. Je l'ai dit, on parle de colère, de dépit, de discorde, de tyrannie, de trahison aussi d'un ami, de tristesse, d'inquiétude. Donc, cette polarité masculine est très seule, il faut quand même le dire, puis je me mets à sa place, quand vous avez le sentiment d'avoir défendu et de n'avoir fait que votre travail depuis des années, et qu'il n'y a absolument pas de considération, ou qu'on est évidemment au centre de choix stratégiques professionnels et qu'on subit la mauvaise foi et la non-reconnaissance de son milieu professionnel, c'est très difficile. On nous parle essentiellement aussi de statut qui s'écroule avec cette carte numéro 19, que nous voyons l'écroulement à notre droite, puisqu'on parle d'arrestation, de réclusion, d'isolement et de tyrannie. Alors, pour certaines polarités masculines, de corps physique masculin ou féminin, vous qui le connaissez mieux que votre autre, il y a pu avoir effectivement des agissements pas toujours très légales qui peuvent effectivement enclencher des arrestations. Donc, il faut le dire. Mais j'allais dire qu'il faut travailler plus sur ce mot-clé là qui nous est donné dans cet écroulement, dans cette lame numéro 19, c'est qu'il est peut-être temps d'arrêter les choses. Alors, on nous parle évidemment d'exécration, d'horizon, d'Apophis aussi, d'Apopis, pardon, le serpent vengeur, de sources occultes liées à Isis, liées à l'adaptation féminine et à la présence du féminin dans ses champs de conscientisation. Donc, il doit faire preuve évidemment d'intuition magique, là, cette polarité masculine. Ce qu'elle a du mal à faire puisqu'elle est dans une colère qui rend les choses indestructibles et d'adversité active, elle doit maintenant à nouveau équilibrer les forces pour pouvoir avoir le soutien du cosmos. Et comme elle est à l'envers, on pourrait nous parler effectivement de catastrophe, mais là, on va nous parler précisément, j'allais dire, d'exil. On parlait d'arrestation, on peut parler de prison aussi, mais on va nous parler surtout d'exil. Rien ne change, si ce n'est en pire, puisque cette lame laisserait entrevoir une lueur d'espoir, à condition d'accepter de changer immédiatement de voie. Là, avec la carte renversée, la situation apparaît encore plus désolante, entièrement privée de porte de sortie. C'est comme ça que vit cette polarité masculine des choses, de corps physique masculin ou féminin. Elle indique aussi une phase d'immobilisme absolu et de stagnation, d'oppression dans ses faits et gestes. Ce n'est pas le moment d'attendre de lui une visite. Cette polarité masculine va se sentir prisonnière d'un état de choses dont elle ne peut plus maintenant faire semblant ou changer les choses, ou bien on est en train de lui dire qu'il va falloir qu'elle prenne conscience des choses, parce que plus ça va, plus elle va avoir de moins en moins son libre arbitre. On dit qu'elle est écrasée, qu'elle est mise à l'écart de la joie, du plaisir, de la vie même, parce que évidemment autour d'elle il y a des êtres, des énergies qui l'emprisonnent, que ce soit au travail ou que ce soit dans son intimité. Donc ces choses sont devenues réalité. Il a pu se montrer d'ailleurs, cette polarité masculine a pu se montrer un peu paranoïaque en cherchant la vérité dans toutes les vérités. Donc on nous parle aussi, et d'ailleurs ça peut évoquer des mémoires et des charges karmiques très lourdes, puisque ça peut nous parler de déportation pour les polarités masculines qui ont des origines peut-être aussi de confession judaïque. Ça peut effectivement évoquer un appel très particulier, déportation, exil. On nous parle aussi d'esclaves du vice, on a pu être
la propre marionnette de quelqu'un d'autre. Ça peut nous parler évidemment d'excès, de drogue, d'alcool, qui peut nous rendre par moments tyranniques ou malveillants, il faut quand même le dire. Donc, et puis pour d'autres, évidemment, de prison dorée, de tyrannie, d'oppression, d'esclavage par la gentillesse. Donc, on va voir comment réagit cette polarité masculine dans un instant, mais on nous dit, et d'ailleurs c'est la némésis divine, hein, la foudre d'Uranus, et d'ailleurs Uranus, en tout cas, renvoie, je l'ai dit, à ces énergies, puisque j'avais dit que jusqu'au 6, nous pouvions épurer le lien par un vrai coucou de bienveillance, en fonction évidemment de votre niveau de parcours, puisque Uranus va revenir en bélier, ce qui ne va pas arranger les choses, puisque ça a tendance à détruire et à bouleverser tout en un instant. Donc attention à vos paroles, attention à votre manière de vous comporter, ne cherchez pas à discuter avec cette polarité masculine, coupez court, coupez court. On nous parle d'ailleurs de la journée de mardi, alors peut-être que c'est la semaine dernière ou que c'est le mardi qui vient. Le conseil de cette lame nous dit, fils de la terre, si tu es en arrivé à ce point, cherche la cause de tes erreurs. L'écroulement est inévitable, mais apprends que sur les ruines naissent toujours de nouvelles cités. C'est toi et uniquement toi qui connaîtras le privilège de la reconstruction. Il va être bientôt dans des énergies de réparation, donc lui demander d'être fantastique, d'arriver sur son cheval blanc et de s'occuper que de toi, non, c'est purement égoïste. Il faut le dire. Donc, nous sommes dans des énergies de réparation, ce que toi-même tu peux vivre aussi par effet miroir avec ton autre. Donc, ce n'est pas le moment de t'investir. Et de toute façon, ton autre ne peut pas s'investir. Prends les choses comme elles viennent dans le présent. Et quand tu vois qu'il y a dissension verbale parce que cette polarité masculine subit de la pression morale et surtout du harcèlement moral, et que malencontreusement elle te renvoie cette rétribution, coupe court. Tu fais oui, oui, d'accord, très bien. Tu ne cherches pas à comprendre, le moment n'est pas venu. Donc, on va parler évidemment de menaces et d'explosions, de menaces et d'arrestations, de délits, de disgrâces, principalement, alors, de naufrages aussi, de perte de biens, de discorde qui détruit aussi une ancienne amitié ou une ancienne relation maritale. En tout cas, il y a des schémas de destruction et de deuil douloureux qui vont apporter aussi un héritage d'ascension prochain. Donc, c'est annoncé dans les énergies, c'est ce que nous verrons monter dans le champ des conscientisations de cette polarité masculine sur la nouvelle lune du 28 septembre et sur la pleine lune du 13 octobre. Donc, il va falloir être capable de comprendre ce qu'il se passe et d'accepter tout ça. Ce n'est pas le moment de lui dire « Coucou, est-ce que tu as envie de boire un verre ?» Bien au contraire. Il aurait le sentiment... D'ailleurs, cette polarité masculine va avoir peut-être l'ego qui va être chatouillé aussi, puisque elle va se rendre compte que tout ce que tu avais pu lui prédire en termes d'énergie tierce se voit confirmé. Pour d'autres, ce n'est pas le moment d'emprisonner ton autre et de lui demander des comptes. Peut-être qu'il, c'est même sûr, il exploserait de colère. Par contre, peut-être que ton autre va se mettre en colère contre quelqu'un. Il y aura peut-être de la colère en tout cas. Donc, on parle de malheur après une dispute, on parle de mariage raté ou de mariage forcé. Alors, mariage forcé, je m'explique, peut-être avoir
peut-être à force de trop insister, d'être dans le jugement, c'est pas parce que votre hôte est dans des énergies tierces qu'il faut lui rappeler tout le temps, hein, balayer devant votre pyramide et avancer, parce que ça ne sert à rien de mettre tout le temps le visage de l'autre dans sa propre misère. On nous dit aussi que si on avait visé trop, en se laissant bercer par l'ambition et par l'orgueil, on risque à présent de tout perdre. Ce n'est pas la peine de lui en parler, ce n'est pas la peine d'être méchante. D'ailleurs, il peut y avoir aussi d'autres significations dans cette lame, puisque je fais une guidance générale, je ne peux pas tout dire, mais il va falloir être douce et compatissante. La loi qui gouverne cette carte est celle inflexible de la loi du talion, je l'ai dit, œil pour œil, dent pour dent. Donc celui qui s'est trompé, forcément va payer. Et la punition va être très dure et pleine d'inquiétudes et de problèmes et de mécontentement et d'ennui. Donc cette polarité masculine a peut-être misé sur de l'argent, ou peut-être vit-elle une forme de banqueroute ou de pauvreté pour le moment. Donc, il ne faut pas être ostentatoire, il ne faut pas montrer les choses avec... attention à notre propre égocentrisme, hein, il faut faire preuve d'humilité. On ne dit pas à quelqu'un qui est dans une misère intellectuelle ou qui est en train de tout perdre, tu as besoin de combien? Même quand on veut prêter de l'argent, ça ne se fait pas comme ça. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Attention, attention, ne prenez pas tout comptant. C'est le premier qui me vient. Donc, on est évidemment en train de prendre conscience qu'on est en train de moisir sur pied, qu'il ne va pas y avoir beaucoup de moyens de se reconstruire si on continue comme ça, et qu'il est temps évidemment d'enclencher un nouveau départ, sinon on va devenir dépressif, hein. C'est qu'à de le dire. Donc voilà, donc je crois que là on a tout vu dans le champ de conscientisation direct. Nous allons voir le reste. Eh bien, on nous parle de jugement. Et évidemment, ce jugement va nous parler de sentences défavorables, de troubles psychiques, de jugements erronés. On voit bien que cette Mahat, l'âme numéro 15, est à l'envers. Alors, la Mahat, comme chacun sait, ça représente aussi le signe de la balance. Donc, ça va concerner aussi des personnes qui ont des éléments en balance, signe solaire, ascendant, lune en balance, parce que principalement, c'est ce qui influence le plus une personnalité. Et puis, bien sûr, et d'ailleurs, on le voit très bien. Et puis, bien sûr, cette Mahat, elle est à l'envers. Donc, on parle de justice divine dans un sens comme dans un autre. Alors, dans une autre, il va y avoir des sentences défavorables. Ces sentences défavorables, pour le moment, nous ne savons pas si elles sont à craindre dans la matière, ou si c'est exactement une crainte qui est vécue par cette polarité masculine, peut-être une peur de se faire plumecer, de tout perdre dans un divorce ou dans une affaire qui traîne. Ça engendre évidemment des troubles psychiques, des dépressions, ou un jugement erroné aussi qui a pu être porté sur cette polarité masculine, sans savoir qu'elle vit des rétributions horribles qui engendrent chez elle des troubles psychiques depuis un petit moment. Donc, il ne faut pas être dans le jugement. Ça peut renvoyer d'ailleurs aussi à une vérité, hein, on parle de la maladie, hein, à une vérité qui n'est pas conforme, mais qui va ressortir. J'aurais aimé évidemment qu'elle soit à l'endroit, elle est à l'envers, donc on ne nous parle pas évidemment on ne parle pas encore de verdict rendu, on parle de jugement qui est très attendu, on parle d'examen,
aussi de sentence légale ou, pardonnez-moi, de cause perdue si on persiste dans cette voie. Il se trouve que cette polarité masculine est dans son bon droit. Mais sa colère est tellement grande qu'elle va perdre beaucoup d'argent. Alors rien ne nous dit qu'au bout du compte, il y aura justice, mais rien ne nous dit que tout est joué. En attendant, elle perd beaucoup d'argent pour faire valoir ses droits. Donc, il va falloir raisonner avec lucidité. C'était qui tousse? Excusez-la. Titine. C'est un vieux chat, évidemment. Donc, évidemment, on parle de litige, mais on nous dit aussi que ça ne sert à rien de vouloir cacher ou ignorer certaines vérités. Alors là, ça peut concerner évidemment des triangulaires, puisque on parle de faiblesse intime, cachée sous un masque d'agressivité, parce qu'on a le sentiment d'avoir fait des bêtises à la place des autres et de payer cher cette rétribution. Et puis, ça dit aussi cette polarité masculine, hein, qui est en triangulaire, de bien réfléchir soigneusement parce que il est probable que l'énergie tierce lui ait demandé maintenant de se positionner clairement ou de partir. Donc, c'est valable aussi à cette polarité masculine, puisque c'est valable aussi en termes de jugement pour cette polarité masculine, puisqu'on nous dit qu'il faut réfléchir soigneusement avant de juger, ou bien il va falloir suivre le conseil avisé d'une personne dans notre entourage qui travaille avec la loi d'attraction. Alors peut-être que je vous aiderai, polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, sur ces questions, mais en tout cas, on parle de mauvaises affaires, de pertes financières, de litiges, de tromperies découvertes, de faiblesse intérieure, de peur, d'injustice, d'erreurs de jugement ou de calcul. Et puisqu'on voit aussi d'ailleurs le plateau de cette balance qui penche d'un côté et de l'autre, on voit que le lien avec la justice, bien évidemment, rappelle l'acte de juger. On est jugé, cette polarité masculine est jugée injustement. Alors, injustement peut-être aussi par toi qui m'écoute, parce que cette polarité masculine souffre horriblement. On parle aussi d'absolution, donc cette polarité a besoin de retrouver une vérité évidente, on va dire, et une intensité de vie aussi également. Et on nous dit, fils de la terre, quelle que soit ta position, suis toujours la voie de l'équité et ta conscience sera tranquille. Cette polarité masculine n'est plus dans ce champ de conscientisation concernant le fait de choisir. Il est probable, je dis bien il est probable, c'est général, il est probable que pour des raisons éducatives, notamment pour des enfants, il n'est pas question de choisir pour le moment. Donc, peut-être que cette polarité masculine sent que ce n'est pas le bon moment. Elle ne veut pas non plus se séparer car elle sent bien que l'énergie tierce va tout lui plumecer, ou alors, bien au contraire, cette énergie tierce enclenche. Parce que moi, on me parle d'une femme. De toute façon, la cause est une femme, que ce soit sur le plan adultère ou que ce soit sur le plan, j'allais dire, matrimonial. Donc, il est probable, fortement, effectivement, et cette guidance est générale, que cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, puisqu'on parle d'énergie, que évidemment il y ait une participation à un degré ou à une échelle précise. Donc, pour le moment, il va falloir que cette polarité masculine vive les choses à égale intensité, je l'ai dit. Être dévoué
auprès de ses enfants. Il y a pu avoir effectivement une prise de conscience d'esclavage aussi, puisque ce mariage ne tourne que par souci d'intérêt. Peut-être peut-être que cette polarité est toujours auprès d'une énergie tierce par souci économique et pour répondre aux besoins de ses enfants. Peut-être aussi que cette polarité masculine commence à subir de la jalousie et du craquage de pagne de l'énergie tierce qui lui demande maintenant et qui a bien senti comment a été fait notre Osiris de choisir et de se positionner à présent et d'arrêter peut-être aussi avec ces infidélités, ou bien effectivement cette polarité masculine sent bien que ce n'est pas le moment et pourtant elle meurt d'envie, cette polarité, de rejoindre sa féminine. Et là, pour des raisons peut-être d'affaires en cours, si elle le fait, elle frôle définitivement le divorce. Donc j'allais dire, cette polarité masculine doit se choisir par amour. Ne le manipulez pas, s'il vous plaît, ne le contactez pas dans le sens... Alors, épurer le lien, c'est une chose. L'appeler cette semaine, c'en est une autre. S'il décide de vous rappeler cette semaine, c'est qu'il est bien dans ses énergies de renouveau. S'il ne répond pas, vous avez les prochaines pleines lunes pour voir où en est le champ de conscientisation. Soyez prudente, soyez prudente, toutes les polarités, restez respectueuse du rythme émotionnel de votre autre. C'est très important. Alors, je vous ai tiré au préalable 4 cartes plus le dos des decks que je retourne avec vous et j'en prends conscience en direct. La première carte nous dit, ça ne m'étonne pas, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, c'est toujours les angles de l'amour de Dorine Vertu. C'est le petit message que Osiris te donne justement pour t'aider à travailler sur tes champs de conscientisation, polarité masculine. Aime-toi d'abord. C'est ce que toi, tu dois comprendre sur ton autre. Moi, toi qui me regardes, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Il va commencer effectivement à se choisir. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est évident qu'il réalise et que tu vas avoir par des synchronicités ou des réponses fortes, que ce soit dans la matière par des SMS ou des synchronicités fortes, qu'il te reçoit 5 sur 5 et que c'est bien lui. On te parle évidemment de facteurs religieux, donc on parle bien à la fois du parcours flamme jumelle, de la loi d'attraction et ou d'engagement et de conviction, que ce soit religieux ou que ce soit effectivement sur le plan matrimonial, puisqu'on dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc nous devons laisser les champs de conscientisation arriver et nous voyons cette très belle femme qui reprend justement cette adaptation du féminin pour cette polarité masculine. On nous parle de séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, peu importe, toi qui me regardes, il a besoin effectivement de réfléchir, on ne parle pas d'isolement, on parle de séparation, là c'est acté dans la matière. Il pense à toi dans ces champs de conscientisation, mais il y a effectivement un exil. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des départs, des breaks, ou alors cette polarité masculine est en train effectivement de prendre de plus en plus en conscience que ce mariage est raté. Et en dos des decks, dos du paquet, j'ai sorti engagement. Engagement vis-à-vis de lui-même. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Le moi supérieur est là. Il est en train de passer en pleine lumière.
Il faut le laisser, il faut la laisser, cette polarité masculine de corps physique masculin ou féminin, prendre conscience des choses et agir. Je t'embrasse et je te dis à tout de suite pour la guidance d'Isis. À tout bientôt.